je rigole parce que c'est mon mari qui dit aussi, mais lui, il ne veut pas qu'on me dise bonjour mes belles âmes. En tout cas, j'ai mis tout le monde, toute la famille sur la chaîne Marie et Fatma. Tout le monde contribue à sa façon. Donc, vous avez vraiment l'énergie des Bénèches sur vous ici, sur cette chaîne Marie et Fatma. En tout cas, je vois que mon mari est un fervent de cette chaîne avec ma fille Jessica. Je le remercie vraiment de m'accompagner sur cette mission qui est juste magnifique. Donc, bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'ai décidé d'utiliser cet oracle, l'oracle Sacré-Cœur, d'accord, pour changer un peu les énergies. Et également, alors, ce qui le fait, c'est Dorine Gilbert. Dorine Gilbert et l'oracle de Dorine Virtue. Il y a beaucoup de Dorine, hein. C'est pas, ça s'écrit pas de la même manière, mais ça sonne de la même façon. Donc, message de vos anges également, avec ces deux dames. Alors, je vais les poser là. Et ensuite, j'utiliserai peut-être l'oracle miroir et les tarots. Voilà, allons-y déjà pour voir quelles sont les énergies que cet oracle nous donne ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et vraiment, n'hésitez pas à découvrir la chaîne, à aller ouvrir les messages. Il reste tous des messages intemporels, donc quel que soit le moment où vous ouvrez un message, il sera là pour vous. Donc voilà mes belles âmes qui découvrent la chaîne. Sachez que c'est une chaîne d'amour, Marie Fatma, une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, infinie gratitude. Merci, merci de tout cœur d'exister, d'être sur cette chaîne pour avancer ensemble. Vraiment, merci. Et si vous êtes nouveau, je vous invite vraiment à appuyer sur la petite cloche de notification, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager également cette vidéo qui peut aider une personne. Je voulais également savoir comment ça s'est passé les 3 jours de rosaire qu'on a eu sur la chaîne, si ça vous a plu. Comme ça, on pourra faire de temps en temps le rosaire pour les personnes qui le désirent. Dans la semaine aussi, si j'ai le temps. Sinon, on gardera que ça pour le dimanche. Donc, vraiment, j'ai ici la valeur croyance et j'ai le pape. Alors, cette carte, elle est sortie dans cet oracle qui n'avait rien à faire ici. Ça, c'est un tarot que je n'utilise même pas aujourd'hui. Ça s'appelle The Light Seas Tarot. Donc, vraiment, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est la carte du pape, du divin qui vous accompagne. Alors, la question de savoir si vous voulez continuer à faire le rosaire, je pense que là, on vous dit oui. De continuer à prier le rosaire, de continuer à prier vos guides, de continuer à demander la guidance intérieure à Dieu, parce que cette carte, elle parle du pape. Elle parle vraiment de l'énergie de Dieu, en fait. Et on parle de distance, c'est quelque chose qui est loin de vous, et on parle de valeur croyance, de continuer à prier par rapport à cette chose qui est loin de vous aujourd'hui. Peut-être c'est votre âme sœur que vous n'avez tout simplement pas encore rencontrée et qui doit se manifester dans l'univers. Demandez à vos guides, demandez au divin. Et je vous ai dit que le rosaire a une puissance que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Et je voulais vraiment, encore une fois, ce n'est pas pour convertir tout le monde au catholicisme, parce que même moi, je ne me considère même pas comme catholique, même si j'ai été baptisée chez les catholiques. Je me considère, d'ailleurs, quand vous avez remarqué, quand je lis le symbole des apôtres, d'accord, le credo, comme on l'appelle, je dis toujours, je crois à la Sainte Église universelle. Je ne dis jamais la Sainte Église catholique parce que je pense que dire la Sainte Église catholique, c'est mettre les gens dans une case. L'Église, elle est universelle. Quand le Christ a dit, il a dit sur la croix qu'il laissait l'Église, il laissait l'église à sa mère en fait, même s'il avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, mais il a laissé l'église ici à la mère universelle qui est Maman Marie. Et donc l'église, elle est universelle, voilà. Et chacun appelle comme il veut, musulman, catholique, bouddhiste, l'église de Dieu est universelle. Partout on se retrouve pour prier le divin, moi j'appelle ça la maison de Dieu tout simplement, d'accord? Allons-y. Ce soir plutôt, sur 21h avec Marie.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Tristesse et mélancolie. Et je veux mettre les deux cartes là, hein. Le pape. On vous demande de prier, de demander à Maman Marie qui est là, d'accord? Et je sais que beaucoup de musulmans prient la Vierge Marie énormément. Et si je l'ai mis sur le quartz rose, d'accord? C'est tristesse. Parce que le quartz rose, c'est la pierre de l'amour en fait. On parle de tristesse et mélancolie par rapport à une maison, par rapport à une base constructive qui a été peut-être dévastée. On va aller voir, on va peut-être détailler également avec à l'ISK ici, les 77 de l'ISK qui sont très parlants. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle d'amour vénal pour certains. Pour certains, ils ont vécu un amour vénal avec une personne et ça les a mis à terre. On parle de mise au point par rapport à cette personne, à cette situation. Soit une personne pensait que vous étiez avec elle pour son argent, soit vraiment vous avez vécu une relation toxique au niveau vénal. Hein. Voilà, ça peut parler dans les deux sens. Donc chacun prend vraiment selon son histoire, puisqu'on parle ici d'une guidance générale encore une fois. Mais bien exemple, on parle de mise au point par rapport à une situation peut-être qui concerne des enfants ou un enfant, d'accord? Ou un projet, ça peut parler également d'un projet. Valeur croyante, elle est revenue, valeur croyance. Je vais la mettre là. Donc c'est vraiment la même carte ici, de demander à vos guides, hein. Ce sont les deux cartes, vous vous rappelez les deux cartes? Valeur croyance, voilà. Quand ça revient comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire, un travail par rapport à un enfant, par rapport à une maison, période de rencontre aussi, pour certains. Ok. Désir, envie de passion. Il y a des gens qui veulent retrouver la passion. D'accord? Qui ont envie de flirter avec une personne peut-être aussi. Avec laquelle on a envie de démarrer quelque chose. Parce que j'ai l'enfant. Ou avec une personne peut-être avec laquelle vous avez un enfant. Faire des mises au point. Difficulté à ouvrir son cœur. Il y a des gens ici qui ont une difficulté à ouvrir leur cœur. Alors j'ai plusieurs messages là. Soit vous avez donné votre cœur à quelqu'un. D'accord? Vous avez démarré quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau projet. Cette personne a pensé que vous étiez là pour son argent. Ça vous a meurtri. Voilà, ça vous a meurtri. On parle d'une période de rencontre avec cette personne parce que vous allez faire une mise au point par rapport à ça. On me dit que malgré tout, dans une relation ici, entre deux personnes, le plaisir, l'envie, la passion ne s'est jamais rompue. D'accord? On a eu des mésententes, on a eu des contre-opinions aussi, des idées, des opinions divergentes ici, mais la passion est toujours restée là. Et même, on parle de personnes qui s'attirent comme des aimants, le désir de flirter, le désir de cette personne. On parle d'une femme peut-être ici qui est sexy, qui adore mettre des talons hauts ici, d'accord? Une femme qui a peut-être des enfants aussi, ou qui a eu un enfant avec une personne, mais aujourd'hui qui a une difficulté à ouvrir son cœur. J'ai la transformation derrière, qui est la solution aujourd'hui à cette situation. Il faut qu'il y ait une mise au point pour que vous puissiez échanger avec cette personne afin que la magie s'opère à nouveau. Quelqu'un avec qui vous étiez bien, on parle de quelqu'un peut-être avec qui vous avez connu dans le passé, hein, puisqu'on a l'amour vénal. L'amour vénal ne vient pas comme ça. Ou alors vous avez voulu aller dans une relation, fonder une famille et vous avez eu peur que cette personne soit peut-être dans l'amour vénal. L'amour vénal peut parler également de superficialité parfois. C'est pas parce qu'on met des talons hauts qu'on est superficiel. Il faut faire attention à ça. Il y a les femmes qui sont coquettes jusqu'au bout. Hein. Moi, par exemple, je pense que je serai coquette jusqu'à 70 ans. Voilà, ça, on ne peut pas me l'enlever. Donc, faut pas regarder toujours l'emballage. Regardez ce qu'il y a derrière l'emballage. Et après, on peut toujours ajuster. Vous savez, on parle de changement ici et de transformation d'une personne qui va apporter une évolution dans une relation. Même s'il y a encore des doutes, des tracas, des remises en question, j'ai l'énergie positive ici. Et une situation qui a pris beaucoup de temps. Ouais, quelque chose qui a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, de la déception. Donc voilà, on parle de tristesse ici, de cœur. Et on vous demande de remettre ça à Maman Marie aujourd'hui pour qu'elle vous aide à trouver une solution parce qu'il y a eu effectivement, il y a eu des mensonges, des trahisons, des déceptions et qui ont entraîné cette tristesse et cette mélancolie. Aujourd'hui, on est dans les doutes, des tracas et remises en question par rapport à cette personne.
Mais on vous dit que seul le temps, voilà, vous le dites. Peut-être l'été, on a l'été, on a le temps ici. Regarde mes belles âmes. On a le temps, d'accord? Le temps sur vos ennemis, vous allez avoir le temps, le temps qui est passé, vous allez avoir gain de cause sur vos ennemis. On parle de quelque chose qui est amené par jalousie, d'accord? Le serpent. La jalousie, la rivalité aussi, peut-être parfois des uns et des autres. Je sens des énergies féminines, c'est bizarre, hein? Quand on parle de jalousie, on a toujours des femmes. Il peut y avoir des hommes aussi, hein, faites attention, hein, par rapport à votre maison, par rapport à un foyer. Des gens qui vous ont amené peut-être de l'œil ici. C'est sorti tout à l'heure aussi. On parle de quelqu'un qui a été dans une souffrance de cœur pendant longtemps. Regardez cette carte. On a les bandages partout là. On croirait que vous avez fait la guerre en fait. Quelqu'un qui a eu des... C'est comme si vous avez été au Kosovo ou en Afghanistan, je ne sais pas moi. Les gens, regardez votre cœur. Le cœur qui a été vraiment bandé comme ça. On a même mis des points de suture. On vous a lancé des flèches. Il y a même des points de suture que vous avez essayé de fermer, mais ils ont commencé à se fissurer à nouveau parce que vous n'êtes pas encore dans l'ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur, ici, va vous permettre vraiment de retrouver l'enfant intérieur et de réharmoniser tout ce qui doit être réparé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Et c'est regardez comme votre cœur est cadenassé. C'est normal, je comprends quand on a vécu des lances, des flèches, des déceptions, la tristesse, la mélancolie comme on peut la voir là. Il n'y a que le divin qui peut vous aider. C'est pour ça qu'on vous demande de confier votre situation ici avec la valeur croyance ici et demander au divin de vous aider. Il y a eu des violences, de l'agressivité peut-être parfois verbale ou même physique pour certaines personnes. Hein. Donc on l'a quand même là qui ressort dans le jeu. Hein. Et oui, mais l'été, on a même eu une triangulaire pour certains. D'accord? On a eu une triangulaire. Donc voilà. On parle de complicité, de rapprochement après tout ça. Difficulté, frein, obstacle. Stabilité, ça c'est l'équilibre qui va revenir. Parce qu'il y a toujours de l'attirance dans ce couple. Il y a toujours de l'attraction. Des gens qui s'attirent comme des aimants. Moi je la mets là parce qu'elle est très très parlante celle-ci. Et d'ailleurs avec la carte du flirt, on peut penser que c'est comme si le temps n'est jamais mort dans cette relation. Choix et décision, c'est à vous de faire le choix d'ouvrir votre cœur. Hein. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que les souffrances qu'on doit traverser, qui peuvent être parfois briser notre chemin de vie, briser nos croyances, briser nos rêves. On parle de disputes, de désaccords ici avec une personne qui ont amené des bobos comme ça dans le cœur. Ça a pris du temps, ça a été long. Parfois, ces souffrances-là sont là tout simplement pour nous mettre une sonnette d'alarme ici ou une alerte pour que on commence à faire un travail sur nous. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, on a toujours une solution, on a toujours une clé. On n'a jamais de problème sans solution. Ça, il faut le savoir. Dieu ne te fera jamais porter un poids que tu ne peux pas supporter. Parce que c'est que sinon tu vas mourir, il va t'enterrer, on va t'enterrer la semaine d'après. Donc, on a des solutions par rapport à ce problème. Et les solutions passeront par la transformation que tu vas accepter. Waouh, j'ai une énergie là présente. Excusez-moi, mais je vais demander la méditation. Merci Seigneur Jésus. Ok. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu es déjà au bout de ta transformation. Donc l'ouverture de cœur ici n'attend plus que toi. Parce qu'on était dans une union sacrée karmique. D'accord? Tu étais dans une union sacrée karmique. Et les solutions aujourd'hui, ce sont les énergies. Tu vois, quand j'ai médité, on m'a dit continue, c'est rien. Parce que tu es entouré d'énergie positive. D'accord? Tu n'es pas seul. Et c'est pour ça qu'on a eu le pape. On parle d'emprise et de manipulation que tu as vécu, belle âme qui m'écoute ici, dans ta relation, mais reste dans ton ouverture du cœur. Parce que Dieu va ramener quelque chose ici. Et si ce n'est pas avec la mise au point avec cette personne, c'est Dieu qui va faire la mise au point ici à ta place. Parce que tu es son enfant. Parce que tu mérites de vivre ce total bonheur aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une période de rencontre avec une personne pour apporter des solutions. Je vais d'abord demander les conseils ici de vos anges avant de vous couvrir. J'espère que tout le monde se porte bien.
J'ai Sonia. Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre chair de faim. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Waouh! Peut-être que vous connaissez une Sonia. Il y a quelqu'un, si vous vous appelez Sonia, j'ai un autre message ici qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre chair de faim. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Quelqu'un qui est bien là et qui te dit que tout va bien. Donc, que vous appelez Sonia ou pas, c'est un message qui concerne des personnes qui ont peut-être sont encore dans la souffrance de n'être partie, du deuil qui n'a pas été fait. De l'enfant, peut-être que vous avez perdu un enfant. Peut-être que si vous appelez Sonia, que vous avez perdu un enfant, il y a une mise au point à faire ici pour avancer sur votre chemin. On parle de période de rencontre et de quitter les bobos là, quitter tout ce qui était brisé dans votre vie, des disputes, des désaccords, des tracas, des remises au point, de la souffrance, des blessures du passé. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Des jalousies, des rivalités qui sont autour de vous. D'accord? On parle de période de rencontre. J'ai Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Derrière, j'ai Azur. Vous souhaitez, votre souhait, autant pour moi, se réalisera prochainement. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Voilà. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai? Archange Michael. Lui, je l'adore. C'est mon poteau. C'est mon poteau vraiment. Parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce que cet archange peut terrasser sur votre chemin. Et vous dit l'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Il ne faut pas seulement changer de vie pour changer de vie, il faut essayer de trouver le but divin qu'il y a derrière. Il y a toujours un but divin dans quelque chose de nouveau. On parle ici des désirs, des désirés autant pour moi. Non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Donc on a parlé du temps, hein, période d'attente, donc c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va se manifester. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous reconfortent. Ce soir, sur la matinale avec Marie, on va aller recouvrir celle-ci avec Alias Libre. J'ai Akasha. Avec la décision ici et la difficulté à ouvrir son cœur, on vous dit, vous êtes un maître spirituel désormais. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Vous voyez, quand on passe par ce genre de douleur, on ouvre quelque chose à nous. Mais là, clairement, on n'est pas dans l'ouverture du cœur. Et quand le cœur est fermé, on ne peut pas commencer à révéler des choses. Donc, moi, le message ici, c'est, premièrement, accepter le divin dans votre vie. Écoutez vos guides. La valeur croyance va vous permettre ici de quitter ces chaînes. De faire la mise au point peut-être avec vous également et avec un deuil que vous n'arrivez peut-être pas à faire, je ne sais pas. Ou avec une situation, quelle que soit la situation, que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Et on parle que c'est à vous qu'appartient le choix et décision. Quand vous allez faire le bon choix d'ouvrir votre cœur, vous allez commencer à transmettre aux autres également. C'est comme ça que ça marche. Le changement, la transformation qu'on a ici, la solution, on a Cristal. Cristal ici vous dit, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et derrière, j'ai Aurore qui nous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne descendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous vous rappelez, ce matin, je vous ai dit, parce qu'on parle de karma encore ici, de solutions. Je vous ai parlé ce matin, sur la matinale avec Marie, de
des gens qui ont avancé et on vous dit de ne pas rentrer en arrière. Si les gens veulent vous suivre, c'est eux qui vont vous suivre. Et cette carte vient vraiment confirmer les messages qui sont déjà passés avant. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de regarder la matière de la Vierge Marie, essayez de la regarder parce que ça va vous compléter vraiment parfois c'est complémentaire aussi. Hein. Aurore dit ici, vous vous envolez à présent très haut. Donc, vous êtes parti là, ça y est, vous avez compris. Mais vous ne pouvez pas vous envoler avec le cœur fermé. Donc, il faut ouvrir pour que votre cœur soit léger. Et pour ça, il faut accepter de passer, de laisser toutes ces flèches, tous ces bandages-là. On croirait que vous venez de la guerre là. Vous êtes encore avec votre tenue camouflage ici, déchirée de partout. Et votre cœur a pris des balles, voilà, de partout. Donc, laissez ça derrière vous. Et on vous dit, ce qui effraie les autres, vous vous envolez à présent très haut. Ce qui effraie les autres, ça fait peur aux gens parce que vous êtes partis là. Ils vous voient votre lumière. On vous a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous l'a dit ce matin. Donc, quand vous commencez à briller, les gens voient et vous devenez un exemple pour eux. Votre lumière, quand vous arrivez, elle rayonne. Et c'est pour ça qu'il faut la protéger, la préserver dans la prière, avec les pratiques, par exemple, de feng shui, des pratiques également avec la lithothérapie, de protéger votre énergie. La prière va fermer le canal à toute énergie qui va vouloir s'introduire dans votre vie. Tout intrus qui viendra essayer de dérober votre lumière va se faire harponner par l'armée de l'archange Michael. D'accord? L'archange Michael vous a dit ici, il est sur votre maison, la base constructive, regardez. Il est chez vous là, il est dans votre maison. Vous voyez la maison? L'archange Michael est juste dessus. Donc ne baissez pas de vue l'archange Michael. D'accord? Et écoutez votre chakra coronal également, parce que le chakra coronal, c'est celui-là où on vous envoie les messages. D'accord? Désir, envie, passion. L'archange Michael vous dit ici, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Tu es en train de changer de vie, belle âme. Il y a un but divin à ça. Il faut que tu le saches ici. Puisqu'on te dit que vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne descendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous allez devenir la lumière des autres. Et ici, j'ai Merlina qui vous dit, Merlina vous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Énergie positive ici. Et vous êtes encore sur l'emprise d'une manipulation, peut-être d'une personne. Donc, demandez à ce qu'on vous accompagne pour vous libérer de cette emprise. Et ça passe par des thérapeutes, par des magnétiseurs, par des personnes qui font de l'exorcisme comme moi également, par des personnes qui font des désenvoûtements, qui vont vous réaligner. N'hésitez pas à le faire parce que, voilà, on est là pour ça. Et moi, je sais que à un moment donné, je vais passer dans d'autres projets. Je ne pourrai pas avoir toujours le temps. Donc, profitez de cet instant où je suis encore là. Parce que sur le chemin, on avance. Moi, mon but divin, il est peut-être aujourd'hui d'être là. Mais demain, ça va peut-être évoluer. Donc, après, j'aurai peut-être plus le temps de m'occuper de tout le monde. Donc, demandez et l'on vous donnera. Derrière, on parle de Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste. Derrière, on dit agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Océane. D'accord? Derrière, j'ai Archange Gabriel qui va vous apporter des messages. L'archange Gabriel vous dit ici, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Peut-être que vous allez faire également quelque chose qui va être dans la communication. Et ce sera peut-être votre but divin ou les arts divinatoires ou autres arts. Hein. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. L'archange Michael, n'oubliez pas que excusez-moi du peu, mais c'est l'ange qui vient pour, je ne sais pas où je vais la mettre, elle. Je la mets là, voilà. L'archange Michael vient vous enlever cette douleur, vous enlever cette souffrance. Et derrière, j'ai l'archange Raphaël également qui vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous êtes un guérisseur comme lui. Et il vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques.
Voilà. Donc, si on ne parle pas de guérison, là, je l'ai dit à long, en large, à travers. Donc, je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre ça. Il y a quelque chose à quitter, à couper, d'accord? Ouais, ça a été long pour certains, je sais. Ouais, je sais. Mais on vous dit ici, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui, peut-être pour le projet que vous voulez mettre en place. Attendez, ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous reconfortent. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, si vous désirez faire quelque chose, peut-être que ce n'est pas le bon truc. C'est la carte centrale. On vous a donné d'autres éléments autour. Donc, essayez de faire une symbiose ici de tous les messages que je vous donne pour pouvoir comprendre par rapport à votre situation de quoi est-ce qu'il s'agit. D'accord? Ici, j'ai quoi? J'ai la carte 47. Quelqu'un qui tourne le dos à une situation, la mise au point ici. Vous allez faire une mise au point avec une personne. Alors, j'ai le 7. Ce soir sur 21 ans avec Marie. Les guides vous disent quoi par rapport à ce message? On va aller trouver la conclusion avec Aliaski. Merci Archange Michael. Wow. Ok. Je voulais lire, hein, ne vous inquiétez pas. Ce soir sur 21h avec Marie. On parle de rentrée d'argent, des euros, d'accord? Ouais. Et on parle d'une situation qui était momentanément interrompue, une interruption temporaire. Il y a la carte encore de la seringue, quelque chose qui doit guérir là. Oui, guérir peut-être des finances, des problèmes financiers qu'on a eu aussi, d'accord? Je vais vous le dire ici. Il est où mon petit carnet? Il est là. Alors la carte 47 nous parle tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc il y a quelque chose ici auquel vous allez tourner le dos, d'accord? Et peut-être c'est par rapport à votre guide, quelqu'un qui est décédé, qui, voilà, vous quittez peut-être un deuil. Ou alors vous allez faire une mise au point avec quelqu'un ici. Vous savez que vous avez un guide peut-être qui vous accompagne, qui vous demande de tourner le dos à cette situation. Quelqu'un qui est dans la fourberie, qui vous cache des choses. Et derrière nous avions l'enfant et nous avions également Ariel. De nouvelles expériences physiques, spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Nous avons la carte 7 hein, qui nous parle de élévation, tout simplement, évolution bénéfique, ascension, grimper. Pour moi, je comprends qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont passés. On dit parfois il faut descendre très bas pour pouvoir mieux remonter, qui ont touché le fond là. Et ça a été une épreuve douloureuse, soit, mais une épreuve également d'un passage à une nouvelle étape, d'enseignement supérieur, je veux dire ça. D'accord? Vous avez appris, vous avez eu le diplôme, ça y est. Le chiffre 7, c'est l'élévation, et on nous confirme ici avec ça que l'élévation, évolution, bénéfique, quelque chose qui sera bénéfique pour votre chemin. D'accord? Ascension et de grimper. On parle de notion de grimper ici. On vous a dit tout à l'heure avec Aurore que vous vous envolez à présent très haut. Voilà, donc ça confirme tout simplement les messages que vous avez reçus auparavant. Avec le 72, on nous parle de « 72 nous parle ici amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, proximité, baiser. Oh my God. C'est pas ça que je voulais. Désolée. Ok. Excusez-moi. Donc, du coup, ben, on a ça. Et puis, nous avons la 76 qui nous parle d'hiver, de décembre, de janvier, de février, d'hibernation. L'hibernation est terminée, en fait. Avec l'archange Michael, peut-être que votre maison, votre famille, vous avez vécu quelque chose de troublant ici, d'accord? Et aujourd'hui, on parle de désir, d'envie, de la passion. Peut-être qu'on vous dit que, voilà, si vous êtes resté longtemps seul, célibataire, sans être avec quelqu'un, on vous dit que c'est la fin de toute cette période froide pour vous et pour votre maison avec l'archange Michael qui vous dit ici, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel sera le but divin de ce sur quoi vous allez partir. Donc, la fin d'une période froide pour certains. Avec le 77, ici, on parle de pas, on nous parle d'évolution. Encore une fois, de plus, cette carte parle d'évolution, hein, d'éveil,
On parle d'offrande également, de d'ondes positives, ainsi que pour... On parle d'éloigner également les mauvaises énergies. Hein. On vous diminue, vous, si possible, au préalable d'un bâton d'encens, d'une bougie. Souvenez-vous que la lumière du passé, les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est un cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Je vais la reprendre. On nous parle ici. Alors, je vais la reprendre, je vais la lire. Carrément. On parle de grandir ici en conscience, à l'éveil de cette ère de Verseau, en offrande aux ondes positives ainsi que pour éloigner les mauvaises énergies. On vous dit, munissez-vous, si possible, au préalable, d'un bâton d'encens et d'une bougie. Souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est ce cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Donc, on peut comprendre ici qu'on nous amène vraiment encore une fois avec ce désir ici que vous voulez faire quelque chose et que ce n'est pas le bon truc à faire. Demandez à vos guides, mettez un encens, allumez une bougie, faites vos vœux ici pour qu'on vous montre le chemin, parce qu'on vous parle que vous êtes déjà sur le chemin d'ascension, d'élévation ici, et vous grandissez en conscience. Donc vous allez commencer à comprendre quand vous prenez la mauvaise route que celle-là n'est pas la bonne et vous allez vous recentrer tout de suite sur le bon chemin. Et les difficultés à ouvrir son cœur, le choix à prendre ici, avec Akasha ici, vous êtes un maître spirituel. Donc, vous commencez à ascensionner, on vous le dit, et que vous devenez ce maître spirituel. Mais un maître spirituel ne peut pas s'ancrer s'il n'est pas dans l'ouverture du cœur. On ne va pas se le cacher ici. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment la vérité. Avec le chiffre 55, on parle de double changement ici, puisque le 55, c'est vraiment le 5 qui parle de changement, et le double 5 vient amplifier cette situation. Alors ici, on parle d'éclairs, accidents, désaccords, foudre, coup de foudre, révélation. Peut-être que vous êtes tombé amoureuse d'une personne, ou alors tout d'un simplement vous avez rencontré une personne qui vous a foudroyé et ça a été difficile pour vous et que vous êtes encore dans l'indécision d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, c'est ça que ça veut dire ici également. Cette carte peut vous parler également d'un coup de foudre à venir pour certains. Mais pour que la magie s'opère, il faut que vous quittez ça. Hein. Je suis désolée, hein. Il faut quitter ça. Hein. Et pour ça, si vous avez du mal à le faire, demandez au divin la valeur croyance, ça passe par la prière. Faites votre chapelet, faites votre rosaire. Écoutez, allez sur YouTube, mettez le rosaire, même si vous n'avez pas de chapelet, écoutez, recitez. Le rosaire est puissant. On vous l'a dit hier, je vous l'ai répété. Je vais peut-être encore vous lire si j'ai un peu de temps, ce que ça signifie vraiment le rosaire. Pour certains, on parle de coup de foudre à venir, mais on parle de décision et que c'est vous qui devez ouvrir votre cœur. Personne ne l'ouvrira à votre place. Même si quelqu'un vous apporte l'amour, une avalanche d'amour, si vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur, vous ne verrez pas cet amour. On dit que vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Ici, j'ai la carte 23 avec le cristal et la solution. On parle ici, peut-être que vous pouvez utiliser les cristaux également autour de vous pour vous aider à voir plus clair. D'accord? Et j'ai quoi ici? Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Utilisez les pierres ici pour couper toute énergie toxique et négative autour de vous. Vous allez voir que ça marche. La 23 vous dit ici, nuit cachée, sombre, occulte. Il y a eu des choses qui ont peut-être fait de manière occulte ici, mais on vous dit que vous allez avoir la solution en utilisant des pierres, la lithothérapie, d'accord? Et ça va vous transformer radicalement sur votre chemin de vie. Priez également pour vos enfants. J'ai ces cartes là, ce message vient de tomber. Priez pour vos enfants si vous en avez, ou à venir. La transformation pour vos enfants. D'ouverture de porte. On parle d'avoir traversé une période karmique. Hein. J'ai la carte du karma 2 fois. La solution et le karma. On vous parle que vous avez la solution par rapport à ce lien karmique que vous avez traversé ces derniers temps. Vous avez connu une situation qui était dans un lien karmique. Et Aurore vous dit ici que vous vous envolez désormais parce que vous avez comme si vous avez fini un karma là, avec une famille, avec une maison. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne descendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Et on a la carte 43, le cœur. Protection divine. Vous avez la protection divine de vos guides.
ou occulte le sacré. Donc, on parle de divine, occulte le sacré, c'est-à-dire que ça revient, tout ça c'est le divin en fait, quoi. Vous avez la magie noire et vous avez également la magie blanche. La magie blanche, les gens disent souvent que oui, les gens font la magie blanche. La magie blanche, c'est tout simplement prier en fait. C'est quand tu es avec le divin. Et après, il y a des pratiques qu'on demande de ne pas faire parce que si tu ne le maîtrises pas, ça peut très vite basculer vers le sombre. Et je l'ai dit ici une fois. Je l'ai expliqué ici une fois. Donc, pour les personnes qui veulent avoir des enseignements personnalisés, vous pouvez me demander un accompagnement personnel. J'ai déjà donné certaines clés ici par rapport aux encens, par rapport aux pots de fleurs, par rapport... Et ça a débloqué pas mal de situations et vous le savez. Donc, faites attention quand vous faites certaines pratiques. Il y a la limite en fait, il y a le fil rouge. Voilà. Et demandez à Saint Joseph de vous aider parce que lui, il est très puissant pour ça. Voilà, et vous pouvez également me demander un accompagnement. Je le ferai bien sûr avec le cœur et dans les conditions professionnelles qui vont avec. Les énergies positives que vous avez ici vont vous permettre de quitter l'emprise et la manipulation de certaines personnes ou d'une situation dans laquelle vous étiez encore enfermé. Et avec Merlina, on nous parle, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et cette carte nous parle d'une situation qui est bloquée de manière temporaire. Vous voulez savoir, demandez les conseils d'un expert. N'allez pas faire n'importe quoi. On parle d'interruption momentanée, coupure de courte durée. Et j'ai également la seringue qui nous parle de dépendance peut-être aux médicaments. Voilà, on a la carte 38. Seringue, dépendance médicamenteuse, drogue, alcool, compte-gouttes, injection, pension. Peut-être qu'il y a une personne qui est malade là. On a parlé beaucoup de guérison. Ça peut être votre bobo de cœur à demander de l'aide, amour inconditionnel et durable pour certains, d'accord, pour vous réparer et quitter un deuil qui a peut-être mis longtemps, d'accord. On voit que la bougie consume depuis quelque temps, voilà, afin que vous puissiez trouver la paix du cœur et vous transformer comme ce printemps, quitter les énergies basses, ça sont les énergies basses, d'accord, et afin de commencer à peut-être à ressortir, à avoir de l'espoir, à revivre, à trouver les amis, d'accord, les énergies basses là, faites attention. Faites attention aussi quand vous allez sortir, retrouver peut-être cet été des amis, faites attention à ne plus aller avec des gens qui sont vraiment, qui vous drainent énergétiquement. Ça c'est un message. Faites vraiment attention par rapport à ça. Mais je pense qu'il y aura un compromis ici et des efforts à mettre en place et une action pour vous. Et parce qu'on vous dit que c'est à vous de décider de quitter quelque chose hein, ou d'avancer différemment. On parle d'imprévu et d'inattendu qui sera un moment de joie, de cocooning pour certains. Des gens qui sont à distance, je l'ai dit, qui sont éloignés, ils vont peut-être se retrouver ici pour un moment de joie, de flirt pour certains, bien sûr. On parle d'équilibre derrière, on parle de rentrée d'argent. Avec cette carte, on a le 19 et la 49. Donc, je vais vous lire les deux. Hein. 49. 49 nous parle de argent, euros, dépenses ou achats, suivant les cartes qui accompagnent l'énergie nouvelle, ère de Verseau. Donc, ici, ce que j'entends, vous allez faire peut-être des sorties, l'été arrive, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent par rapport à un projet, mais on vous dit ici, faites attention à bien vous renseigner par rapport à votre projet, puisqu'on vous dit non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges qu'ils vous guident et vous réconfortent pour votre nouveau projet. Et la 19 pour terminer, nous parle de justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, peser le pour et le contre. Donc là, on parle juste que peut-être que si vous avez eu un abus ici au niveau financier, vous avez peut-être perdu un commerce, une affaire, un prud'homme, peu importe, on parle ici que la justice va venir rétablir de l'ordre et il y aura des rentrées d'argent de votre côté. Dans tous les cas, on parle de couper avec quelque chose, tourner le doigt à une situation qui n'a plus lieu d'être, faire le point avec vous-même et avec votre divin qui est là-haut. Et guérir, accepter la guérison tout simplement. Les belles âmes, j'espère que cette vidéo de 21h avec Marie vous a apporté des éléments encore nouveaux sur votre chemin et que vous allez comprendre que tant qu'on est dans cette énergie-là, on ne peut pas avancer. Et le tout n'est pas de rafistoler votre cœur, mais de le libérer totalement avec un soin, avec une vraie libération. Voilà, ne faites pas les choses à peu près à moitié, faites-le pour quitter et avancer.
afin que vous puissiez aussi commencer à transmettre aux autres. C'est le but en fait. On vous a dit, l'archange Michael vous a dit, il vous a dit quoi? Je vais juste vous rappeler cette carte parce qu'elle est juste magnifique. L'archange Michael vous a dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie. À trouver quel en sera le but divin. Il y a un but divin dans chaque changement. D'accord? Envie, désir, passion dans votre famille. Vous allez trouver votre but divin. Vous allez retrouver la passion, l'envie, le désir. Vous allez retrouver une stabilité. Et pour ça, il va falloir nettoyer votre aura. Nettoyer tout ce qu'on vous a balancé comme énergie négative. Et on vous dit aussi par rapport à un karma peut-être familial, transgénérationnel. D'accord? Voilà mes belles âmes. Ce soir, sur 21h avec Marie. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas une chose, vous êtes le magicien de votre vie. Tous ces éléments qu'on vous a donnés sont là pour vous permettre de prendre conscience que vous avez cette force, vous avez ce pouvoir. Et surtout, n'oubliez pas la carte centrale. Si vous désirez faire quelque chose, on vous dit non, pas pour l'instant. Demandez à vos guides. Un travail, vous installer, monter un projet, un crédit peut-être qui va être encore plus lourd pour vous. Demandez l'aide de vos guides. Ne faites pas les choses sans mettre l'Esprit de Dieu devant. Mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est très important. D'accord? Et je vous invite vraiment à faire votre rosaire si vous avez compris la puissance du rosaire. Je l'ai expliqué dans une vidéo, mais je pense que les gens qui me suivent savent déjà que ça apporte pas mal de déblocage sur le chemin. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne, toujours avec autant de bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes. À bientôt.